sorti en 1984. The Karate Kid a explosé Enhu, Mo Hyuntuong Jienan, envoûtant le public avec l'histoire de Daniel LaRusso. Un adolescent perdu dans une terre nouvelle en Californie est devenu la victime d'un groupe Cobra Kai brutal. Au moment où tout semblait désespéré, Daniel rencontre Monsieur Miyagi, le réparateur discret, porteur d'une douleur profonde et d'une sagesse martiale imprégnée de philosophie de vie. Les gestes apparemment insignifiants comme wax on wax off, peindre la clôture, polir la voiture, se transforment peu à peu en clés ouvrant la force, la patience et la confiance en soi. Ce parcours mène Daniel jusqu'au tournoi haletant de l'All Valley, où il affronte Johnny Lawrence avec le coup de crane kick immortel gravant son nom dans l'histoire du cinéma. Encore aujourd'hui, le film conserve son intensité et sa vitalité dans la mémoire des fans. Car derrière lui se cachent d'innombrables anecdotes de tournage jamais révélées du moment où Pat Morita a été violemment rejeté dès l'étape de sélection pour une raison inattendue jusqu'au crane kick qui à l'origine n'était absolument pas destiné à devenir le coup final. Des scènes tournées dans la peur d'être arrêté par la police, jusqu'à l'accident bien réel ayant envoyé un acteur à l'hôpital, tout cela a tissé un tableau dramatique sur la manière dont The Karate Kid a réellement été créé. Voici désormais les 20 vérités choquantes, longtemps enfouies derrière les projecteurs éclatants, aujourd'hui enfin dévoilées. 20. La réplique la plus célèbre du film, Wax on Wax Off, n'était en réalité qu'une improvisation spontanée. Au début, la scène où Daniel apprend à polir la voiture avec Miyagi n'était écrite que comme un simple exercice mécanique, déplacer la main en cercle pour entraîner les muscles et les réflexes. Personne n'imaginait qu'en surgirait l'une des répliques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Pendant le tournage, Pat Morita a soudain lancé Wax on Wax Off, accompagné d'un petit geste appuyé de la main. Tout le plateau a éclaté de rire et le réalisateur John Avildsen a immédiatement décidé de la conserver. Cette phrase a résonné comme une mélodie obsédante, à la fois simple, rythmée et porteuse d'une philosophie profonde. Elle a instantanément transformé une scène d'entraînement apparemment banale en symbole de patience et de discipline. Les spectateurs du monde entier ont imité ce mouvement circulaire et les enfants dans les cours de récréation criaient « Wax on wax off » comme un jeu. Plus tard, Pat Morita a avoué que tout cela n'était que pure improvisation, absolument pas prévue dans le scénario. Mais précisément grâce à cette spontanéité, une âme a été insufflée dans le film, devenant ensuite le fil conducteur de tout l'univers de Karate Kid. Avez-vous été marqué par cette réplique ou préférez-vous une autre phrase du film? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. 19. Le nom et la personnalité d'origine de Daniel. Avant que Ralph Macchio ne soit choisi le personnage principal de The Karate Kid, portait en réalité le nom de Danny Weber. Dans la première version du script, Danny était conçu comme un garçon débrouillard venu de Newark, doté d'une personnalité bien plus dure, affirmée et rugueuse que celle que connaît aujourd'hui le public. Les directeurs de casting avaient envisagé des noms très célèbres comme Charlie Sheen, Robert Downey Jr. ou même Sean Penn, mais aucun d'eux ne parvenait à incarner l'innocence, la maladresse et la vulnérabilité dont le film avait besoin. Macchio, déjà remarqué après son rôle dans The Outsiders, avait impressionné les producteurs par l'authenticité fragile qu'il dégageait naturellement. Le choix de lui attribuer le rôle a entraîné une réécriture majeure du scénario. Le personnage a été renommé Weber en LaRusso pour refléter les origines italiennes de Macchio et son passé, ainsi que sa personnalité, ont été adoucis. Ce changement a transformé Daniel LaRusso en un véritable outsider, permettant au public de ressentir une empathie immédiate et une proximité sincère. Fait intéressant, Macchio n'avait jamais pratiqué le karaté avant le film. Sa maladresse et sa rigidité, visibles à l'écran au début, étaient dites et parfaitement authentiques, rendant son entraînement et son évolution encore plus crédibles et étrangement touchants. Macchio plaisantait lui-même en se décrivant
comme une girafe portant des patins à roulettes. Sa métamorphose réelle a pratiquement avancé en parallèle de celle de Daniel dans le film. Si Danny Weber avait été conservé, vous auriez sans doute vu un personnage plus fort et plus sûr de lui. Mais c'est précisément la fragilité et la sensibilité de Daniel Larousseau qui ont créé une icône cinématographique éternelle. 18. Le parcours de Pat Morita pour incarner Monsieur Miyagi. Au départ, le studio visait Toshiro Mifune, la légende japonaise célèbre grâce à Seven Samurai, pour le rôle de Monsieur Miyagi. Il avait l'aura, la présence martiale et la prestance nécessaires pour devenir un véritable maître. Mais dès les essais, tout s'est effondré très vite. Mifune était trop strict, refusant catégoriquement les scènes humoristiques, estimant que l'humour dégraderait le personnage. Il insistait aussi pour ne parler qu'en japonais, avec des sous-titres, ce qui allait complètement à l'encontre de l'esprit d'harmonie entre sagesse et chaleur humaine que recherchait le scénario. Pendant ce temps, Pat Morita, un nom familier du public télévisuel grâce à ses rôles comiques dans Happy Days, se présente. Immédiatement, il est rejeté à plusieurs reprises sous prétexte que jamais le public ne pourrait prendre au sérieux un acteur de comédie dans le rôle d'un maître d'arts martiaux. Mais Morita refuse d'abandonner. Il laisse pousser ses cheveux, se fait pousser la barbe, travaille une voix profondément marquée par l'accent d'Okinawa, puis revient tenter sa chance. Cette fois, la salle de casting reste figée. Sous la couche d'humour, Morita apporte une profondeur authentique, une douleur réelle issue de sa propre vie, celle d'un homme ayant vécu dans un camp d'internement pour Américains d'origine japonaise, ayant subi le racisme et l'exclusion. Finalement, le studio n'a d'autre choix que de l'accepter. Mais Morita mène encore un dernier combat. Il insiste pour conserver cette voix si particulière, car selon lui, c'était la seule manière de rendre Miyagi véritablement authentique. Cette voix est désormais devenue un symbole mélange de calme, de douceur, d'humour subtil et d'expérience de vie. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars, un jalon historique pour un acteur américano-asiatique, et tout a commencé grâce à un homme qui refusait tout simplement de renoncer. 17. Le coup de la grue. Crane Kick n'était pas réel. Le moment où Daniel assène le coup de pied qui terrasse Johnny Lawrence est entré dans l'histoire du cinéma, mais peu savent que ce coup n'était pas du tout conçu comme le coup final. Dans le premier scénario, le Crane Kick n'était qu'un mouvement esthétique, une feinte brillante destinée à distraire l'adversaire avant que Daniel ne perde puis ne gagne finalement grâce à une autre technique. Tout a changé lorsque l'équipe a observé la scène à travers la caméra. L'image de Ralph Macchio, debout sur une jambe, les bras ouverts, sous la lumière éclatante, créait une posture trop parfaite pour être ignorée. Le réalisateur John Avildsen a immédiatement compris sa puissance cinématographique et a pris une décision audacieuse, reconstruire tout le combat final autour de ce coup. Dès lors, tout le tournoi de l'All Valley a été chorégraphié pour mener à cet instant décisif. Ralph Macchio a dû s'entraîner sans relâche pour garder l'équilibre, même si les coordinateurs d'arts martiaux l'avertissaient que ce mouvement était presque inutile dans un vrai combat. Le Crane Kick expose dangereusement celui qui l'exécute, et dans de nombreux tournois de karaté, il pourrait même être considéré comme illégal. Certains maîtres d'arts martiaux se moquaient ouvertement de ce mouvement, le qualifiant de coup de cinéma, rien de plus. Pourtant, à l'écran, toutes ces limites disparaissent. Lorsque Daniel lance son coup, les spectateurs dans les salles de cinéma se lèvent d'un bond hurlant d'enthousiasme. La scène devient immédiatement un symbole culturel, parodié des milliers de fois à la télévision, dans la publicité et jusque dans la vie quotidienne. Ralph Macchio admettra plus tard qu'on lui demande encore souvent de reproduire le Crane Kick, et même si cela lui est devenu plus difficile, il affirme qu'il peut toujours le faire. Et vous avez-vous déjà essayé ce coup légendaire? Partageons-en davantage dans les commentaires ci-dessous. 16. William Zabka, un intimidateur beaucoup trop réaliste. Lorsque William Zabka est entré dans la salle d'audition, tous les regards se sont aussitôt tournés vers lui. Il n'avait aucune expérience d'acteur,
mais sa grande stature, ses épaules solides et son regard tranchant donnaient l'impression qu'il était né pour devenir Johnny Lawrence, le chef impitoyable de Cobra Kai. Pendant qu'il démontrait une technique martiale, Zabka a accidentellement renversé un accessoire de décor. Au lieu de perdre son sang-froid, il a gardé une attitude glaciale à tel point que le réalisateur s'est senti à la fois impressionné et légèrement troublé. À l'écran, Zabka se transforme de manière quasi parfaite. Ses coups de pied et de poing étaient exécutés avec une précision telle que les spectateurs avaient réellement l'impression d'assister à de véritables agressions. Certains producteurs craignaient même qu'il ne soit trop réaliste, au point de devoir lui demander de réduire son intensité pour ne pas écraser les autres performances du film. Mais la vraie surprise se trouvait derrière la caméra. William était en réalité un jeune homme doux, réservé et extrêmement professionnel. Ralph Macchio a un jour confié que ce partenaire de tournage si aimable était la personne la plus gentille du plateau, tout en incarnant le méchant le plus redoutable. Dans la scène de combat final, Zabka frappait avec une rapidité et une précision telles que les spectateurs croyaient réellement que Daniel se faisait tabasser. Pourtant, chaque mouvement était soigneusement contrôlé pour ne pas blesser Macchio. Une fois, lorsque Macchio oublia de parer et reçut un coup réel aux côtes, Zabka s'arrêta immédiatement affolé et s'excusa sans cesse. Cette alliance entre une amitié sincère dans la réalité et une confrontation intense à l'écran a rendu l'affrontement Daniel-Johnny terriblement crédible. Et ce qui donnait encore plus de force à cet affrontement, c'était le décor final, le tournoi de l'All Valley où chaque détail avait été construit comme s'il s'agissait d'un véritable championnat. 15. La scène d'ivresse menacée de suppression est finalement devenue l'âme du film. Dans le scénario original, il existait une petite scène apparemment insignifiante. Miyagi buvait de l'alcool dans une pièce sombre, racontant en silence son passé douloureux. La perte de sa femme et de son enfant dans un camp d'internement, les cicatrices laissées par la guerre. Lors de la lecture du script, plusieurs dirigeants du studio se sont farouchement opposés à cette scène. Selon eux, le public n'aurait aucune envie de voir un maître imposant apparaître soudainement faible, brisé par l'ivresse. En la conservant, le personnage risquait de s'effondrer dans les yeux des spectateurs. Mais Pat Morita n'a pas accepté cette décision. Il savait que pour que Miyagi soit vivant, le public devait voir les blessures cachées dans son cœur. Lors de la nuit de tournage décisive, Morita s'est plongé entièrement dans son rôle. Chaque goutte d'alcool versée semblait porter une part de sa douleur, chaque phrase étranglée, tranchée comme une lame. Quand la scène s'est terminée, le plateau est tombé dans un silence total. Personne n'a osé applaudir, personne n'a osé parler, tant tout le monde était bouleversé. Plusieurs membres de l'équipe avaient les larmes de vos yeux. Ce fut un moment qui a prouvé que Pat Morita n'était pas seulement un excellent acteur, mais un véritable artiste capable de transformer la souffrance en art. Et à partir de cet instant, plus personne n'a osé douter de lui. 14. L'acteur méprisé est progressivement devenu un véritable maître respecté par toute l'équipe. Même après avoir officiellement intégré le tournage, Pat a dû affronter les regards sceptiques de plusieurs membres de l'équipe. À leurs yeux, il n'était qu'un acteur comique, celui qui faisait rire des millions de téléspectateurs, soudain propulsé dans la peau d'un maître d'arts martiaux, difficile à croire. Mais le temps passé sur le plateau a lentement dissipé ses préjugés. Morita ne jouait pas seulement lorsque la caméra tournait. Il vivait avec son personnage. Durant les pauses, il marchait lentement, contemplait un bonsaï ou laissait échapper quelques phrases courtes et méditatives qui sonnaient comme des leçons de vie. Ses collègues commencèrent à l'appeler en plaisantant « Sensei », mais peu à peu, le surnom devint authentique. Même l'équipe des cascadeurs, des gens rigoureux et disciplinés, s'inclinait devant la façon dont il insufflait une âme à son personnage. Parfois, Morita lâchait soudain quelques conseils simples avec la voix de Miyagi, plongeant le plateau dans un silence attentif, comme si tous étaient réellement en train d'apprendre quelque chose.
le personnage de Miyagi ne fut plus seulement un rôle, mais une présence vivante qui enveloppait toute l'atmosphère du tournage. Et lorsque ce respect s'est installé, l'équipe a compris qu'elle assistait à la naissance d'une véritable légende. 13. Un succès inattendu qui a stupéfié Hollywood. Lorsque Columbia Pictures a donné le feu vert à The Karate Kid, personne dans le studio ne croyait que le film irait bien loin. Pour plusieurs dirigeants, ce n'était qu'une copie de Rocky pour adolescents avec du karaté à la place de la boxe. Ils avaient prévu une sortie modeste, un budget promotionnel limité et même pronostiqué. Avec un peu de chance, on rentrera dans nos frais. Les projections test renforçaient encore ce pessimisme car les réactions du public étaient très mitigées. Mais l'équipe du film, du réalisateur au scénariste en passant par les acteurs, voyait les choses autrement. Ils croyaient que le cœur du film, la relation maître-élève entre Miyagi et Daniel, toucherait profondément les spectateurs. Au lieu de courir après une campagne marketing tapageuse, ils misèrent sur le bouche à oreille, visant surtout le public adolescent. Et puis lorsque le film est enfin sorti en salle, un miracle s'est produit, les salles ont explosé d'applaudissements, de cris, de larmes. Le crane kick est devenu instantanément un phénomène. Les élèves d'école ont commencé à reprendre les répliques en classe, les fans faisaient la queue pour revoir le film. Columbia s'est empressé d'élargir la distribution. Résultat, plus de 90 millions de dollars de recettes aux États-Unis, faisant de The Karate Kid l'un des plus grands succès de 1984. Les produits dérivés, bandeaux, posters, figurines, se vendaient comme jamais. Les écoles de karaté, à travers les États-Unis, ont enregistré une explosion du nombre d'inscriptions. D'un projet sans grandes attentes, The Karate Kid s'est transformé en véritable phénomène culturel, donnant naissance à des suites, une série animée, et bien plus tard, l'univers de Cobra Kai. 12. Un acteur principal de 22 ans réussit à incarner de façon incroyable un lycéen fragile et maladroit. En 1984, Ralph Macchio est arrivé sur le plateau avec une silhouette mince, un visage juvénile, alors qu'en réalité, il avait déjà 22 ans. Le scénario exigeait qu'il se transforme en Daniel LaRusso, un lycéen naïf, timide, constamment pris pour cible. Ralph n'avait jamais pratiqué les arts martiaux et n'était pas du tout un sportif. C'est précisément sa maladresse authentique, dans chaque coup de poing, chaque pas hésitant qui a convaincu le public qu'il s'agissait véritablement d'un garçon faible, apprenant à se défendre. Dans le film, Daniel est d'abord gauche, se protège mal et fuit plus qu'il ne combat. Dans la vraie vie, Ralph était tout aussi maladroit que son personnage. Cette réalité a rendu son parcours initiatique à l'écran encore plus vivant et crédible. Lorsque Daniel finit par lancer le crane kick, les spectateurs ont l'impression d'avoir eux aussi traversé tout un processus d'apprentissage à ses côtés. 11. Le tournoi All Valley est inspiré de la réalité. Lorsque le public retient son souffle en suivant la finale de l'All Valley, peu de gens savent que ce décor est directement inspiré de véritables tournois de karaté. Pour obtenir un réalisme total, les producteurs ont consulté des maîtres d'arts martiaux, examinant chaque détail, les règles, le système de points, l'organisation du tatami. Chaque point marqué dans le film devait être clair et transparent, comme dans les compétitions réelles. Même les arbitres n'étaient pas des acteurs, mais de véritables entraîneurs de karaté. Certains d'entre eux allaient en fait jusqu'à se disputer avec l'équipe de tournage, affirmant que le célèbre crane kick de Daniel n'aurait dû entraîner qu'un simple avertissement au lieu d'une victoire. Le plus amusant est que ces débats n'ont fait que renforcer la crédibilité du tournoi. Les scènes de combat ont été chorégraphiées pour être à la fois sûres et pleines de tensions dramatiques. Chaque acteur a dû s'entraîner pendant des mois, apprenant non seulement les mouvements authentiques, mais aussi la façon de simuler l'impact d'un coup en accord avec les mouvements de la caméra. Ralph Macchio oubliait souvent l'ordre des gestes et improvisait selon son instinct, ce qui rendait les combats de Daniel désordonnés et hésitants. Un hasard qui correspondait parfaitement à son personnage de débutant.
À l'inverse, William Zabka connaissait chaque geste par cœur, frappant avec une précision quasi militaire, soulignant clairement l'opposition entre le fort et le faible. L'équipe a également utilisé des caméras portatives pour capter la frénésie du public, transformant le climax en expérience presque documentaire. Médailles, tenues panneaux de score, tout a été reproduit à partir de tournois réels. Ce souci du détail a permis à la finale de dépasser le simple statut de scène de film. Elle ressemblait à un véritable championnat de karaté retransmis sur grand écran. 10. Un coup mal ajusté a provoqué une véritable blessure sur le tournage. Tout ce qui apparaît dans The Karate Kid n'était pas prévu dans le scénario. Lors de la scène d'Halloween pleine de tension, où Daniel est encerclé par la bande de Cobra Kai, un accident s'est produit. Rob Garrison, l'interprète de Tommy, devait recevoir un coup de pied simulé d'un cascadeur. Le mouvement aurait dû être parfaitement contrôlé, mais un léger décalage dans la trajectoire a fait que le pied a heurté son visage de plein fouet. Le bruit sec a figé tout le plateau. Rob s'est agrippé le visage, le sang a jailli et il a été immédiatement emmené à l'hôpital. Verdict, une fracture réelle du nez. L'accident a choqué toute l'équipe, à la fois inquiète et bouleversée. Pourtant, avec un courage remarquable, Rob est revenu terminer son rôle, permettant à Tommy de continuer à être le membre le plus bruyant et cruel de Cobra Kai pendant le tournoi. Imaginez-vous qu'une simple scène puisse provoquer une blessure aussi grave. Quel est, à votre avis, devrait-on renforcer la sécurité des acteurs, ou est-ce le prix de la réalité au cinéma ? 9. L'actrice principale a dû s'entraîner intensivement pour échapper au stéréotype du rôle de petite amie. Lorsque Elizabeth Shue a accepté le rôle d'Ali Mills, on ne s'attendait d'elle qu'un personnage très classique, la petite amie adorable, un rôle secondaire venu encourager Daniel. Mais au milieu de l'atmosphère tendue du plateau, l'équipe a décidé de changer la donne. Ali n'allait pas seulement rester spectatrice, elle devait elle-même repousser Johnny Lawrence au moins une fois. Cela a obligé Elizabeth à suivre un entraînement accéléré en arts martiaux seulement quelques jours avant la scène. Elle a appris des gestes de base, notamment une technique de projection inspirée du judo. Au début, Shue était timide et maladroite, mais grâce à l'aide des cascadeurs et même de Ralph Macchio, pendant les pauses, elle a rapidement progressé. Lorsque la scène au club a finalement été tournée, Shue a exécuté la projection avec précision, surprenant complètement Johnny. Ce moment a effacé l'image de petite amie fragile, transformant Ali en une héroïne possédant sa propre voix, un modèle inspirant pour de nombreuses jeunes spectatrices de l'époque. 8. De nombreuses scènes d'action intenses ont été tournées clandestinement dans la crainte constante de la police. The Karate Kid était un projet au budget très limité. Au lieu de demander des autorisations coûteuses, l'équipe a choisi une méthode guérilla tournée clandestinement. Les scènes en extérieur, de la plage animée à l'école bruyante en passant par l'immeuble délabré, ont toutes été réalisées dans une atmosphère mêlant excitation et nervosité. Le réalisateur John Avildsen et l'équipe de production avaient des talkies-walkies prêts à être utilisés. Un observateur restait en alerte et dès qu'il apercevait une silhouette policière, il lançait un signal pour que toute l'équipe range le matériel et se disperse immédiatement. Plusieurs scènes ont même capturé par hasard des habitants locaux passant dans le champ de la caméra, apportant une authenticité que personne n'aurait pu mettre en scène. Ce style de tournage furtif n'a pas seulement permis d'économiser des coûts, mais a aussi donné au film une énergie brute, vivante, incroyablement réaliste. On croit voir un monde cinématographique soigneusement construit, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de fragments du quotidien saisis à la volée en quelques heures. 7. L'un des symboles éternels de Daniel n'était au départ qu'un objet abandonné. Pendant les préparatifs d'une scène, Ralph Macchio est sorti des loges avec une apparence qui semblait encore incomplète, comme s'il manquait un détail essentiel. L'équipe se creusait la tête pour trouver un accessoire qui distinguerait vraiment le personnage, mais aucune idée ne venait.
C'est alors que Pat Morita remarqua un vieux bandeau imbibé de sueur jeté au sol par l'équipe du costume. Il le ramassa, l'attacha autour de la tête de Makio et sourit. « Maintenant, tu es vraiment l'élève de Miyagi. » Personne ne se doutait que cette improvisation spontanée deviendrait l'un des symboles les plus indissociables de Daniel Larousseau et de toute la franchise de Karate Kid. Le bandeau blanc et bleu au motif simple apparaît tout au long du film et devient un élément essentiel de son parcours initiatique. Plus tard, Makio le conservera précieusement dans une vitrine chez lui comme un véritable trésor de carrière. 6. L'acteur principal a osé réaliser presque toutes ses cascades lui-même, sauf une seule. Lorsqu'il s'est glissé dans la peau de Daniel Ralph Macchio, ne voulait surtout pas être considéré comme l'acteur qui laisse tout faire à un cascadeur. Il a réalisé lui-même presque toutes les scènes d'action chute-coup, affrontements physiques. Cela provoquait à la fois l'admiration et l'inquiétude de l'équipe, car un simple faux mouvement aurait pu avoir des conséquences graves. Mais une seule scène a nécessité le recours obligatoire à un cascadeur, celle où Daniel est projeté en bas d'un talus avec son vélo par les brutes de Cobra Kai. Macchio a essayé d'exécuter la cascade lui-même, mais le réalisateur n'était pas convaincu. La chute manquait de réalisme. L'équipe a donc dû faire appel à un professionnel. Ce fut l'une des rares fois où Macchio n'a pas incarné Daniel de manière totalement physique. Cette prise de risque constante a rendu le personnage incroyablement authentique. Et vous appréciez, vous, ces moments d'action audacieux qu'il a réellement exécutés? Partagez votre avis ci-dessous. 5. Le fils de la légende, Steve McQueen, est devenu l'un des méchants les plus marquants du film. Chad McQueen, fils du King of Cool, Steve McQueen est arrivé sur le tournage avec un héritage écrasant. Pour s'en détacher, il a accepté le rôle de Dutch, l'un des membres les plus brutaux de Cobra Kai. Il dut se teindre les cheveux en blond platine, modifier entièrement son apparence et adopter une attitude intimidante. À l'écran, Dutch est agressif belliqueux, son sourire arrogant se nourrissant de la souffrance des autres. Dans la vie réelle, Chad était souvent taquiné par les autres acteurs à cause de sa couleur de cheveux artificielle, mais dès que la caméra tournait, son intensité glaçante forçait le respect. Dutch devint l'un des antagonistes les plus mémorables, ajoutant une nuance unique à l'ensemble de Cobra Kai. 4. La musique emblématique du film a été rejetée 2 fois par des blockbusters hollywoodiens. Lorsqu'on entend la mélodie de « You're the best around » résonner pendant le tournoi All Valley, le public se sent transporté comme s'il avançait aux côtés de Daniel vers un affrontement décisif. Pourtant, peu savent que cette chanson mythique avait été composée à l'origine pour Rocky III. Mais les producteurs, en comparant les options, ont estimé que Eye of the Tiger avait bien plus de puissance et You're the Best a été écarté sans mais de man. La chanson a ensuite été proposée pour Flashdance mais rejetée une seconde fois pour non-adéquation. Elle semblait vouée à l'oubli, jusqu'à ce que The Karate Kid la récupère comme un enfant abandonné et en fasse l'un de ses éléments les plus marquants. Lorsque la musique retentit et que Daniel avance fièrement d'un combat à l'autre, la chanson se transcende et fusionne avec l'âme même du film. De morceaux rejetés 2 fois par Hollywood, You're the Best Around est devenu une véritable icône pour toute une génération. 3. Une bataille de gâteaux totalement coupée au montage a disparu de la mémoire du public. Dans le montage original, il existait une scène dans la cafétéria du lycée que beaucoup de membres de l'équipe n'ont jamais pu oublier. Johnny Lawrence, toujours prêt à mener des coups bas, avait sournoisement placé un gâteau aux myrtilles sur la chaise de Daniel. Lorsqu'il s'assoit, le gâteau s'écrase complètement, éclaboussant ses vêtements d'une pâte collante et violette, le transformant en sujet de moquerie devant toute l'école. Furieux et humilié, Daniel attrape alors des poignées entières de gâteaux écrasés et les étale sur la chemise de Johnny. Les 2 rivaux se jettent l'un sur l'autre, transformant le déjeuner en une véritable bataille chaotique de pâtisserie. Cette scène, à la fois comique et satirique, a finalement été supprimée pour préserver le rythme sérieux du film.
Aujourd'hui, elle n'existe plus que dans les souvenirs de quelques membres de l'équipe, comme un secret doux amer qui n'a jamais atteint l'écran. 2. La série animée dérivée a transformé Karate Kid en une aventure totalement farfelue. En 1989, The Karate Kid a été soudainement adapté en série animée. Mais au lieu de reprendre l'histoire originale, les producteurs ont choisi de la transformer en une aventure fantastique dépassant toute logique. Daniel et Monsieur Miyagi n'étaient plus un duo maître-élève luttant contre le harcèlement scolaire, mais devenaient une paire de agents globaux, parcourant le monde à la recherche d'un artefact magique. Au cours de cette chasse extravagante, ils affrontaient des créatures mythologiques, des esprits félins surnaturels et même des sous-marins armés de torpilles. L'essence simple des arts martiaux et l'émotion profonde de la relation maître-élève ont été remplacées par des scènes d'action irréelles et débridées. Le public n'a trouvé aucune connexion avec cet univers déformé et la série s'est rapidement effondrée, devenant une version oubliée dans l'histoire de la franchise. Un jeu vidéo cauchemardesque a hanté toute une génération d'adolescents. En 1987, en pleine fièvre, Nintendo The Karate Kid a été adapté en jeu vidéo. Tout le monde rêvait d'incarner Daniel, de lancer le crane kick pour triompher. Mais la réalité fut brutalement décevante. Le jeu était d'une difficulté extrême. Le joueur devait esquiver les coups, sauter par-dessus des obstacles absurdes et même se battre contre des essaims d'abeilles. Des milliers d'enfants passaient des heures devant l'écran oscillant entre excitation et frustration, parfois même en larmes après des défaites répétées. Et pourtant, c'est précisément cette difficulté infernale qui a fait du jeu un souvenir indélébile de l'enfance. Les générations 80 et 90 en frissonnent encore en y repensant, mais sourient aussi car elles savent qu'elles ont combattu aux côtés de Daniel sur un écran minuscule. Ainsi, du film à la musique en passant par le dessin animé et jusqu'au jeu vidéo The Karate Kid, a dépassé les frontières du cinéma pour s'inscrire dans la culture populaire de façon totalement inattendue. Le film The Karate Kid mérite pleinement son statut de monument du cinéma d'arts martiaux pour adolescents, à la fois intense et profondément émouvant. Chaque détail de l'interprétation à la musique emporte le public dans le voyage initiatique de Daniel. Le duo Miyagi-Larusso est devenu un symbole culturel qui dépasse largement la frontière de l'œuvre cinématographique. Et plus encore, le film offre une inspiration éternelle sur la persévérance, la patience et la confiance en soi. Si vous trouvez ces secrets de tournage captivants, n'hésitez pas à aimer et à partager pour que d'autres puissent les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires cinématographiques renversantes.